Ressuscitons la femme au Gabon. Un sujet étrange. Ressusciter la femme. Est-ce qu'elle est morte? Eh bien, peut-être pas physiquement, mais moralement, oui. Je vais vous expliquer pourquoi nous devons ressusciter la femme au Gabon. Vous savez très bien que nous aimons le bon fonctionnement des États-Unis. Nous aimons le bon fonctionnement de l'Angleterre. Mais nous ne savons pas que ces grands pays sont dirigés par un grand esprit de sagesse. Et la sagesse provient de l'amour. J'ai parlé de la reine Élisabeth qui était animée de l'esprit de sagesse qu'on appelle l'ange Sophia. C'est cette même sagesse qui règne aux États-Unis d'Amérique. Donc l'amour étant la porte de la sagesse, nous devons d'abord cultiver l'amour en nous, afin que la sagesse puisse faire son apparition au Gabon, en Afrique. Posez-vous la question, qui est Sophia? En quoi nous est-elle utile? Eh bien, chers amis, Sophia, j'ai dit que c'est la sagesse. Et la sagesse est ce qui a fait du monde ce que le monde est aujourd'hui. C'est-à-dire les voitures, les avions, les immeubles, la télévision, les ordinateurs, les téléphones, les routes, pratique de la chimie, la science, la technologie, tout ça. Voici en quoi Sophia, la sagesse, nous est utile. Pour que Sophia apparaisse chez nous, il faut d'abord qu'on ait de l'amour, parce que la sagesse est attirée par l'amour. Et en quoi consiste cet amour? On parle là de l'amour dans sa plus grande dimension. Cet amour consiste à aimer Dieu, faire la volonté de Dieu, aimer le monde, aimer les êtres humains, aimer la nature, aimer les animaux. Eh bien, vous allez comprendre pourquoi cette leçon, je l'ai intitulée « Ressuscitons la femme au Gabon ». Vous devez savoir que l'ange Sophia, dont je vous parle, répond aux valeurs féminines, purement féminines. Je ne parle pas de ces femmes qui ont subi des transformations mystiques, des transformations mentales, que leur impose la tradition africaine. Je parle de la vraie femme elle-même, dans sa véritable nature, qui reflète l'image d'Ève, la mère de l'humanité. Il ne faut pas initier les femmes à des esprits d'animaux. Il ne faut pas initier les femmes au feu. Vous-même, lorsque vous réfléchissez bien, comment vous pouvez initier les femmes aux esprits de feu? C'est un crime contre l'humanité, contre la nature, car c'est une manière de tuer l'existence féminine. Et une fois que vous avez déjà tué l'existence féminine, c'est que vous avez déjà tué l'amour, vous avez tué la sagesse et vous avez tué le développement. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous savez déjà bien que le féminin et le masculin se complètent. Lorsqu'on parle du féminin, nous faisons allusion à la douceur, la tendresse, la tempérance. Et lorsqu'on parle du masculin, nous faisons allusion à la force, le courage, la résistance, l'endurance. Donc vous voyez que le masculin joue son rôle et le féminin aussi joue son rôle.
pour l'avancement du monde. Alors dites-moi pourquoi vous voulez faire disparaître les valeurs féminines et en quoi cela vous est utile. Faut-il dire que la gente féminine est menacée au Gabon, en Afrique, qui vous incite à tuer les valeurs féminines? Celui qui vous incite à le faire veut qu'il n'y ait pas d'amour chez vous, veut qu'il n'y ait pas de sagesse chez vous, veut qu'il n'y ait pas de développement chez vous. Veut également que vous souffriez toujours et éternellement, parce que l'amour et la sagesse sont des entités féminines, et ces entités sont uniques. Elles ne collaborent pas avec les pratiques de méchanceté et des initiations négatives, des initiations sombres, car elles ont un rôle bien déterminé à jouer sur la terre, c'est de garder et faire avancer l'humanité. Donc, une fille normale doit aimer les êtres humains, aimer les animaux et la nature. Vous allez constater que dans les pays libres, les grands pays là, la plupart des filles aiment toujours s'isoler dans la nature. Et cela leur permet de facilement se mettre en contact avec Sophia, leur reine. Ce n'est pas quelque chose qui se passe physiquement, là se passe intérieurement. Là aussi, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose de mystérieux. Lorsqu'elles sont dans la nature, lorsqu'elles s'isolent dans la nature, elles peuvent ressentir une puissante énergie qui leur charge positivement. Et vous allez constater que ce genre de fille est très intelligente, très éveillée, très sage et aussi très amoureuse et très stricte. Ce genre de filles adorent le plus souvent la science, la philosophie, la psychologie. Celles qui ont des moyens dans leur famille arrivent même qui font des études de sciences physiques, de mathématiques, arrivent même à avoir leur propre laboratoire où elles font la chimie, ce genre de petites recherches-là, scientifiques. Et c'est comme ça que, comme la blague, on développe leurs idées, leurs découvertes, et on arrive à réaliser des grandes choses. Vous voyez combien de fois les filles peuvent être extraordinaires et elles sont adorables dans leur nature d'origine. Elles représentent un véritable trésor. Donc pourquoi les dénaturaliser? Pourquoi les initier aux pratiques sombres? Ça n'a pas de sens. Vous voyez, arrêtons de nous faire du mal. Si nous le faisions avant par ignorance, arrêtons ça dès maintenant. Et attention aussi, attention, il y a aussi des enfants qui peuvent naître garçons avec le cœur de la femme. Donc c'est-à-dire que l'enfant est du sexe masculin, mais dans le cœur là-bas, c'est la femme. Donc il répond aux valeurs féminines. Donc là, il peut être doux, tendre, gentil,
calmes, ne représentant aucun signe de violence. Et c'est ce genre qu'on appelle en quelque sorte homosexuel. Vous voyez qu'on ne devient pas homosexuel, mais on est homosexuel. Il y a d'autres qui sont homosexuels par choix. Il y a d'autres qui sont nés comme ça. C'est naturel en eux. Donc vous comprenez que l'ange Sophia ne travaille pas seulement qu'avec les filles, mais aussi avec les garçons. Si vous ne connaissez pas toutes ces choses-là, vous allez vous faire du mal. Parce que le monde-là est très mystérieux. Tellement de mystères que vous avez à découvrir. Et ces mystères demandent à ce que vous ayez d'abord de l'amour. C'est ça.